Bonjour. Pour réaliser l'effet Rubik's Cube, vous devez au préalable créer un rectangle comportant 6 images carrées. Les images au format carré peuvent être réalisées et assemblées avec BluffTitler, mais il faudra passer par un logiciel de retouche type Photoshop, GAMP, Photo et Graphic Designer, Paint, etc. pour effectuer un recadrage. Personnellement, je regrette que cette dernière opération ne puisse être réalisée directement avec BluffTitler. Peut-être que ce sera le cas dans une prochaine mise à jour. Dans un premier temps, on utilisera l'image modèle que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien donné dans les commentaires. Nous verrons ensuite comment assembler nos propres images. Ouvrez BluffTitler. Cliquez sur le bouton plus pour créer un nouveau montage et sur le bouton LX pour supprimer le texte. Puis sur le bouton ajouter un calque image. Pour charger l'image, cube 2 pour BluffTitler.png. Puis cliquez sur Ouvrir. Une image avec 6 photos carrées s'affiche. Elle ne loge pas entièrement sur l'écran, mais ce n'est pas grave. Dans la zone Style 1, cliquez sur Cube. Une seule image s'affiche au centre de l'écran. Mais si vous choisissez la propriété Rotation et que vous agissez sur les 3 curseurs, vous constatez que chaque image occupe une face du cube. Cliquez sur le bouton Changer l'effet, puis sur Choisir l'effet. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, recherchez le dossier Programme Files x86 Outerspace Software BluffTitler Media Effect Picture, cliquez sur Rubik's Cube, puis sur Ouvrir. L'effet Rubik's Cube s'affiche dans la boîte de dialogue Changer, texture et effet. Le traducteur de Google permet de lire le commentaire concernant cet effet. Ce commentaire est très important. Il indique: cet effet transforme votre calque image en un Rubik's Cube. Utilisez le style cube, style 1. La photo doit être une pellicule avec 6 images carrées. Avant, droite, arrière, gauche, haut et bas, correspondant à la disposition des images. Cet effet vous permet uniquement d'effectuer un nombre limité de rotations dans un ordre strict. Par conséquent, il ne peut pas être utilisé pour afficher toutes les étapes nécessaires à la résolution d'un cube. Veuillez à ne pas animer la propriété fxRotateX lorsque la propriété fxRotateY ou fxRotateZ n'est pas à 0. Et veillez à ne pas animer la propriété fxRotateY lorsque la propriété fxRotateZ n'est pas à 0. Cliquez sur OK pour revenir à l'écran principal de BluffTitler. Le Rubik's Cube s'affiche au centre de l'écran. Les valeurs qui vont suivre correspondent à mes propres réglages. Je vous conseille dans un premier temps de les suivre, mais libre à vous par la suite de choisir ce qui vous convienne le mieux. Cliquez sur le bouton en forme d'horloge pour ajuster la durée du montage. J'ai choisi 23 secondes. Cliquez sur un de ces 3 boutons. Choisissez la propriété taille. Maintenez la touche CTRL et déplacez le premier curseur pour obtenir la taille environ 1,7. Rappel, en maintenant la touche CTRL tout en déplaçant le premier curseur, cela a pour effet de déplacer les 2 autres, d'agrandir le cube de façon proportionnelle. Première rotation. Activez la propriété rotation.
et cliquez sur le bouton Rétablir pour retrouver la première phase du cube. Rappel, pour obtenir un déplacement assez précis du curseur sur la timeline, il est conseillé de placer le pointeur de la souris directement sur la zone indiquant les secondes, qui est constituée d'une alternance de rectangles clairs et de rectangles foncés. Placez le curseur de la timeline en position 3 secondes environ. Et cliquez sur le bouton pour créer une clé. Déplacez le curseur à environ 4 secondes et attribuez les rotations, 65 environ pour le premier curseur. On laisse à 0 le deuxième curseur et on déplace le premier curseur à environ moins 33. Remarque, vous n'êtes pas obligé de taper des valeurs aussi précises que celles indiquées. Nous ne sommes pas à 2 ou 3 degrés près. Vous pouvez faire glisser les curseurs en vous rapprochant de celle que je propose. Ceci permettra peut-être de mieux comprendre ma façon de procéder. Les plus maniaques peuvent ensuite peaufiner les réglages en supprimant les valeurs décimales. Placez le curseur de la timeline à environ 5 secondes. Et changez les valeurs. 134 pour le premier curseur, environ. Moins 29 pour le deuxième curseur. Et moins 87 pour le troisième. Curseur en position 6 secondes environ. Premier curseur à 164. Le deuxième à moins 7. Le troisième à moins 11. Position 7 secondes. Premier curseur à 251. Le deuxième, on le laisse à 7. Et le troisième à moins 44. Position 8 secondes. Premier curseur à 273. Le deuxième à 91. Le troisième à moins 109. Le but étant de montrer toutes les faces du Rubik's Cube. Curseur de la timeline à environ 9 secondes. Premier curseur 330. Le deuxième à 33. Et le troisième à moins 7. Cliquez sur le bouton en forme de double triangle pour revenir au début du montage et lancer la lecture pour observer le résultat. Tout semble correct. Le mélange des pièces s'effectue avec les trois propriétés FX Rotate X, FX Rotate Y et FX Rotate Z. On choisit la propriété FX Rotate X. On place le curseur de la timeline à environ 10 secondes et on déplace par exemple le premier curseur à 1 ou à moins 1. On aurait pu utiliser le second curseur ou le troisième curseur. Tant que les deux autres propriétés FX Rotate Y et FX Rotate Z sont à 0, on peut modifier cette propriété. Pour l'exemple, j'ai donc choisi FX Rotate X à 1. On déplace le curseur de la timeline à environ 11 secondes. On choisit le deuxième type de rotation selon Y et on déplace un curseur. J'ai choisi le deuxième arbitrairement. En position 12 secondes, nous allons faire une rotation par rapport à Z en choisissant déplacement du premier curseur à 1. Puis on positionne le curseur de la timeline à 13 secondes environ et on déplace le troisième curseur à moins 1.
On revient au début du montage et on lance la lecture pour vérifier le résultat. Tout est correct. On place le curseur de la timeline à environ 14 secondes et on effectue de nouvelles rotations pour bien montrer que le Rubik's Cube est mélangé. J'ai choisi comme valeur arbitraire 233, 33 et moins 7. Position 15 secondes, on garde 233, on déplace simplement le deuxième curseur à moins 65. On passe à 16 secondes et on déplace le troisième curseur à 145. À 17 secondes, premier curseur à 320, moins 65 et 145. À 18 secondes, 320, 250 et 145. À 19 secondes, 320 moins 250 et 225. Et enfin, à 20 secondes, 240 moins 330 et 220. On revient au début du montage et on lance une lecture. L'idéal n'est pas de mélanger les faces du Rubik's Cube, mais plutôt de le reconstituer. Pour cela, il suffit de passer par le menu Calque et de choisir Inverser le calque actif. Lancez la lecture pour vérifier le résultat. Le Rubik's Cube est dans le désordre et nous allons le reconstituer. En lisant le commentaire dans le fichier PDF lié avec les images, vous pouvez, si vous le souhaitez, préparer les 6 images avec Bluff Stapler. Bon courage!